Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de mai et j'ai plein de choses dont j'ai envie de vous parler. Donc avant de commencer je vais vous parler de ce que je porte sur mes lèvres puisque vous me posez très souvent la question. Donc il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Urban Decay, donc les derniers qu'ils ont sortis il y a quelques mois. J'aime beaucoup le packaging, je le trouve très classe et il s'agit d'une teinte absolument superbe qui certes pique un petit peu les yeux, c'est-à-dire que c'est un fuchsia bien électrique et c'est la teinte Anarchy. Donc voilà, ces rouges à lèvres là, ils sont top. Ils m'avaient tenté et puis je n'avais pas regardé particulièrement les teintes etc. Et j'étais tombée, je sais plus sur quel article, où une nana portait ça. Et bon bah là, en gros, dans les 10 minutes qui ont suivi, j'ai passé commande sur Sephora. Oui, je suis très longue en réflexion quand j'ai une pulsion comme ça. Et bref, il est vraiment super ce rouge à lèvres là, je l'aime beaucoup. Bon, la teinte est top, hein, pour l'été là, c'est... alors évidemment, il faut y aller doucement sur le maquillage et la tenue quand tu portes un rouge à lèvres comme ça, hein, évite la jupe à la moule et la plâtrée de maquillage. Donc j'ai fait assez nude et de toute façon j'ai une tenue plutôt loose, un peu rock, donc ça fait pas poufiasse. Ça peut, hein, ce genre de teinte quand même. Tu mets ça sur Vanessa des Anges par exemple, ça fait poufiasse. C'est peut-être la fille aussi qui joue. Pardon Vanessa, si un jour tu me regardes. Mais tu as l'air d'être une gentille poufiasse. Hein. Donc je disais, bien porté, ça s'assume assez facilement. Si vous n'avez pas l'habitude de porter la couleur, c'est même pas la peine. Hein. Mais ils font plein de teintes nude. Et bref, je pars dans tous les sens aujourd'hui, c'est une catastrophe. Super qualité, ils sont très onctueux sur les lèvres, assez crémeux, facile à appliquer. Et en même temps ils viennent vraiment teinter la lèvre, la couleur s'accroche, donc ils ont une très longue tenue et ils sont très confortables. Donc vraiment top qualidad, vous pouvez y aller. Et je me souviens plus le prix, mais je crois que c'est moins cher qu'un rouge à lèvres de luxe, il me semble. Je crois que ça... je sais plus, je vais rien vous dire parce que je sais plus. Bref, je porte ça sur mes lèvres et on va pouvoir commencer les favoris du mois. Non mais je vous jure, j'essaie de faire des efforts pour faire des vidéos moins longues, mais je crois que c'est juste pas dans mes capacités. Donc voilà, alors on passe aux produits. On va commencer par des soins. J'ai eu un énorme coup de cœur sur des produits que j'ai reçus dans le swap avec Félicia le mois dernier et il s'agit de ces deux-là. Donc c'est des produits de la marque Rituals, une marque que je ne connaissais pas du tout. A priori c'est une marque qui fait un peu des produits spa etc. Plutôt un peu naturel bio. Et c'est deux produits de la gamme Zensation au lait de riz bio et à la fleur de cerisier et je suis devenue mais une addict de l'odeur, j'adore vraiment. Donc ça il s'agit de la mousse de douche que j'ai torchée, enfin voilà la truc elle a pas survécu une semaine et demie hein. Entre moi et mon chéri qui étions dessus, la pauvre elle a pas fait long feu, elle est absolument génialissime. En fait ça sort, c'est un genre de gel et puis vous frottez avec les mains mouillées et ça fait une mousse ultra onctueuse, ultra ferme, trop agréable. Et ça il s'agit du lait pour le corps et c'est exactement la même odeur donc c'est pour ça que j'adore. Ça sent trop bon, c'est une odeur douce, féminine, j'adore. Je saurais pas comment la décrire mais vraiment si vous avez des magasins Rituals en particulier en Belgique, je crois que c'est le cas, ça vaut pas très cher parce que la grosse bombe ça vaut 4 € je crois. Enfin moi j'ai prévu de passer une commande parce que j'adore. Les produits suivants, il s'agit de gommage pour le corps. Donc il s'agit des gommages pour le corps de chez Sap & Glory. J'avais attendu de finir mon gommage en cours pour en entamer un. Je m'étais dit que j'en entamerais qu'un à la fois. J'ai craqué, j'avais envie de les comparer. Donc j'en ai entamé deux à la fois. Deux petits pots, deux gros bébés de 500 grammes. Donc j'en ai pour un moment. Sauf que comme en fait ils sont top, j'ai tout le temps envie de me gommer. Donc je me gomme minimum une fois par semaine, plutôt deux. Et donc je vais vous dire ce que j'aime chez eux. Alors on va commencer par le premier qui est le Scrub Them and Leave Them. Alors celui-là il est assez onctueux, il est rose, bon, moi j'adore le rose. Et il contient à mon avis du gros sel. Ouais j'ai vachement préparé cette vidéo comme d'habitude. Oui du gros sel, c'est bon, j'avais bon. Et ça sent bon. C'est une odeur de propre que je dirais relativement unisexe ceci dit. Je trouve pas que ce soit féminin comme odeur. Enfin bon, ça sent bon, je saurais absolument pas vous décrire ce que ça sent. Et la description de Sap & Glory vous aidera pas plus, donc voilà. Ils disent qu'il y a de la bergamote
blackcurrant, je crois que c'est la myrtille ou un truc comme ça, ou du cassis, magnolia, freesia, vanille et musc. Ça doit être le musc qui donne le côté un petit peu masculin. Alors la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai moyennement aimé, ce gommage, parce qu'en fait j'avais la peau trop mouillée et que avec l'eau il a tendance à mousser un petit peu, donc je trouvais que c'était pas assez abrasif, parce que bon, moi pour les gommages pour le corps, j'aime quand ça y va genre fort quoi. Moi je suis un peu en mode papier de verre, les petites billes bien rondouillettes, toutes fines, ça ne me plaît pas du tout. Moi j'aime y aller fort, et donc ça m'avait pas plu, et en fait quand je l'ai réutilisé après, j'ai attendu que la peau sèche légèrement, enfin qu'elle soit moins humide, et bon c'est bon, il décape bien, il est très bien. Donc très sympa, et ouais je l'ai déjà pas mal creusé. Enfin il en faut toujours beaucoup je trouve pour gommer un corps, et moi j'aime bien quand ça gratte fort, donc j'en mets la blinde. Et le deuxième, il s'agit du Breakfast Scrub, donc celui qui est avec de la banane dedans, c'est ce qui m'avait attiré. La petite déception, ça ne sent pas la banane, ça sent très fort le sucre brun. Alors celui-là il est ultra compact, hein, vous voyez, c'est... Voilà. Il y a beaucoup de sucre dedans, je crois qu'il y a de l'amande aussi, du miel, etc. Pareil, j'aime beaucoup l'odeur, ça sent vraiment très fort le sucre brun. C'est un petit côté caramélisé, un peu café on dirait, c'est... J'aime bien, c'est pareil, j'aime beaucoup. Très agréable à utiliser encore une fois, et il décape bien celui-là, bien efficace, aucun souci. Et l'un comme l'autre, je trouve qu'il laisse un petit film sur la peau qui hydrate un peu, enfin vous ne ressortez pas de là avec la peau irritée ou sèche, mais sans être trop gras pour autant, donc je pense qu'ils peuvent plaire au plus grand nombre. Mon favori suivant, c'est l'huile démaquillante de chez Edenens. Alors, je suis une grande fan du démaquillage à l'huile. Pour rien au monde, je ne passerai à une autre méthode, j'adore. Jusqu'à maintenant, j'avais testé 2 huiles démaquillantes, une de chez Hunt et une de chez Tony Moly, je crois, ou un truc comme ça. Etude House. Enfin bref, des huiles asiatiques qui, toutes les deux, comptaient de l'huile minérale. Or, depuis quelques mois, je fais beaucoup plus attention à la composition de mes produits, et sans me tourner à 100% vers le bio, j'ai tendance à privilégier des compositions un petit peu plus naturelles. Et il y a un mois de ça, il y avait une promo qui circulait sur différents blogs à l'occasion de la sortie du nouveau packaging de l'huile Edenens, et donc j'en avais profité parce que j'avais presque plus d'huile démaquillante pour me l'offrir. Et... oh, je l'aime. En fait, ce que j'apprécie, c'est que c'est une huile ultra onctueuse. J'avais tendance à avoir des huiles démaquillantes plus liquides avant, et pour celles qui aiment pas le côté huileux, c'est mieux. Mais pour moi qui aime un peu le côté massage du visage, ça c'est beaucoup plus agréable. Elle démaquille très bien, elle laisse la peau douce, et j'aime beaucoup son odeur, ça sent pour moi l'abricot sec. Alors ça correspond pas du tout à ce qu'il y a dans la composition, mais pour moi ça sent l'abricot sec, et du coup c'est un vrai moment de plaisir, et j'aime beaucoup, donc je suis ravie de la découverte. Un autre produit soin, il s'agit de ma nouvelle crème de nuit. Donc j'ai choisi de tester les produits de la marque Oolution. Donc Oolution, c'est une nouvelle marque qui a tout juste 1 an, qui est de la cosmétique naturelle, voire même bio. Ils n'ont pas encore d'appellation parce que la marque est toute jeune et que ça prend un certain temps, il y a enfin voilà, c'est quand même des labels qui sont assez précis. En tout cas, les compositions sont exemplaires, il n'y a que des bonnes choses végétales, des actifs, etc. dedans. Je me suis offert un peu toute la gamme, et pour l'instant j'ai testé que ça parce que je suis, contrairement à ce que vous pouvez le penser, une consommatrice raisonnable. J'attends d'avoir fini mon tube de crème avant d'en ouvrir un autre. Donc ma crème de nuit était terminée, donc j'ai entamé la Age Out qui est leur crème anti-âge, mais j'ai aussi la Glow Up qui est la crème bonne mine à tester, et la I Love qui est la crème contour des yeux que j'ai super hâte de tester. Et mon chéri, après avoir testé un échantillon de la crème pour peau sèche et fragile, l'a adopté, donc je lui ai acheté le full size et il aime beaucoup. Alors pourquoi je l'aime cette crème là? Déjà la composition qui est top, franchement c'est agréable. J'aime bien les petits packaging qui sont mignons. Quand on a la collection c'est chou dans la salle de bain, je vais vous montrer.
Vous voyez, les packagings sont assez mignons, colorés et tout. Donc ça j'apprécie. J'apprécie beaucoup l'éthique de la marque et j'ai eu l'occasion de communiquer avec eux, ils sont super sympas. Je précise que j'ai acheté mes produits moi-même en profitant certes d'une grosse promotion pour les 1 an de la marque que je vous ai d'ailleurs communiqué sur Hello Cotton, où on avait un produit acheté, un produit offert, plus 20 € en bon cadeau à dépenser sur le site. Donc je veux dire limite ils te donnaient les produits quoi. Evolution a essayé de faire des crèmes pratiques, c'est-à-dire multi-actions. Donc chacune de leurs crèmes va cibler plusieurs produits de la peau et par exemple là c'est la crème anti-âge. Donc oui j'ai commencé les crèmes anti-âge, je n'ai que 25 ans mais croyez-moi je vois que ma peau en a déjà besoin, c'est-à-dire que à 25 ans tu vois déjà des changements sur ton corps, sur ta tronche, sur tes cheveux qui parfois te disent ah tiens si je devenais blanc. Et je crois que oui 25 ans c'est le bon âge, en tout cas pour mon métabolisme, de commencer les produits anti-âge légers. Alors la crème âge, je pars vraiment dans tous les sens aujourd'hui, hein. Je suis désolée, c'est... Donc la crème Edge Out, ils appellent ça en fait, leurs soins, ils les appellent des soins écosystèmes multi-action sur mesure. Donc pourquoi multi-action? Parce qu'elle est à la fois anti-rides, anti-taches, fermeté, éclat et anti-oxydant. Donc ça, voilà, c'est top. Moi je sais que je fais des taches quand j'ai une imperfection, après ça laisse toujours une marque. Anti-rides, bon bah voilà. Hein. Il y a 2 jours je me suis réveillée, je vous jure, ici, j'avais des marques. Genre ça m'était jamais arrivé avant. Et il y a 2 jours, là je me suis levée, j'étais toute marquée. Genre j'avais une ride qui était apparue. J'ai eu envie de me tirer une balle. Donc voilà, et fermeté, éclat, anti-oxydant, bon bah voilà quoi. Donc c'est des packaging qui sont recyclables, tout est éco-conçu, éco-friendly, tout est, voilà, ils sont vraiment à fond, vraiment à 100% pour essayer d'être le plus propre, le plus écologique, le mieux possible. Que ce soit la composition des produits, dans le circuit de fabrication, dans tout. Et donc c'est une marque française. Et j'aime beaucoup cette crème qui est pas trop riche parce que j'ai quand même une peau mixte, donc il faut pas quelque chose qui l'étouffe. Et là je pense que c'est une crème qui conviendrait très bien, même à des peaux grasses et mixtes. En tout cas moi je l'utilise la nuit donc ça m'a... Voilà, en journée je m'en fous puisque je l'utilise pas, donc je sais pas si elle fait briller. Elle est pas du tout épaisse et étouffante, au contraire elle est assez fluide, il en faut un petit poids et le packaging est pratique. Et le seul point faible c'est l'odeur. C'est-à-dire que c'est 100% de chez 100% naturel. Et en fait elle a une odeur un peu de poivre. Voilà, ça sent le poivre. Bon, moi je m'y suis fait, ça me dérange pas plus que ça, mais l'odeur est un peu chelou quoi, donc voilà, je préfère vous prévenir. En tout cas, si vous êtes intéressé par les produits bio, allez jeter un coup d'œil au site. Moi je suis très enthousiasmée par la marque, même si j'ai pas encore tout testé. Voilà, je vous le dis très honnêtement. Hein. Donc voilà, le produit suivant, il s'agit d'une petite boule couleur mint, il s'agit d'un baume EOS. Alors je sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà testé les baumes EOS, enfin un baume EOS, et j'avais pas été en plus emballée que ça, ne comprenais pas le buzz qu'il y avait autour de ces petits baumes, mis à part qu'ils étaient choux, qu'ils étaient ronds et qu'ils étaient dispo qu'aux États-Unis. Et en fait j'avais pris une version qui est la version anti-âge, qui est la bleu pâle là, et qui contient de l'açaï, je crois que c'est un genre de fruit. Et en fait c'est pas la même composition que les classiques, c'est-à-dire que la texture est pas douce, elle est légèrement granuleuse et je trouvais pas que c'était plus efficace que ça. Et récemment j'ai craqué, j'ai fait une commande sur Sasa pour des masques My Beauty Diary et je suis tombée face à des baumes EOS et j'en ai embarqué 3, voilà, faut pas chercher. Donc j'ai pris celui à la fraise, celui à la framboise. Et mon préféré c'est celui-là qui est à la menthe. Et en fait c'est un peu à la menthe douce. J'aime bien, alors l'odeur est agréable, c'est comme une odeur de chewing-gum un peu à la menthe. Hein. Et ah oui j'adore l'odeur. Bizarrement je suis pas une fan de menthe d'habitude mais tu vois ça sent vraiment bon. Et j'aime bien la sensation sur les lèvres de frais. Et j'aime beaucoup ce petit baume à lèvres qui est mon baume chouchou de canapé. Parce que j'ai mes baumes de table de nuit, mes baumes de sac à main, mes baumes de salle de bain, mes baumes de canapé, voilà quoi. Enfin, comme j'ai genre 30 baumes à lèvres répartis partout, je les mets à différents endroits pour tous les utiliser. Donc voilà. Alors on va passer au maquillage. Définitivement cette vraie vidéo sera de nouveau longue, je suis navrée.
Donc découverte de ce mois-ci, c'est ceci. Donc c'est une des nouveautés Too Faced de ce printemps-été. Cette nouveauté, à vrai dire, à la base j'avais pas flashé plus que ça dessus, à part sur le packaging qui est trop beau quoi. Genre t'as envie de te mettre sous un parasol sur le bord de la plage à siroter des cocktails. Et le packaging, oui j'avais flashé dessus, mais j'achète pas un produit juste pour son packaging si ce qu'il y a à l'intérieur n'a pas de raison particulière de me plaire. Et puis j'avais vu la vidéo de Marielle de la chaîne Le Blog de Neroli qui l'utilisait et là je l'ai voulu. Voilà. Comme d'habitude dans ces cas là il me faut 5 minutes pour dégainer la carte bleue et acheter sur Sephora. Heureusement il y avait une belle promo. Donc la palette Bonjour Soleil, c'est en fait une palette de bronzer. Une très belle palette de bronzer qui se présente comme ceci. Donc vous avez un bronzer mat, deux bronzers irisés, un clair, un foncé et ici une poudre qui ressemble un peu au Shimmer Brick de Bobbi Brown qui sert d'enlumineur et un petit pinceau kabuki plat tout mignon qui est trop dense pour moi pour appliquer ces deux là mais qui est bien pour appliquer celui-ci. Alors ces deux poudres là je les applique au duo fibre parce que sinon je trouve que celui-là prélève trop de matière et que ça devient difficile à estomper. Donc j'utilise comme pinceau mon duo fibre de LF. Je me suis maquillée aujourd'hui avec et je sais pas si vous pouvez remarquer parce que la luminosité fait comme ça, mais je suis quand même un petit peu plus bronzée que d'habitude. Là j'ai un petit glow, une mine un petit peu healthy, genre ah ouais moi j'adore courir au soleil sur la plage. Sauf que c'est pas le cas. Et donc franchement j'apprécie. C'est-à-dire que je suis pas très à l'aise avec les bronzers à part avec les beiges de Chanel qui sont vraiment très faciles à utiliser parce que ils sont assez clairs et que la poudre est vraiment très facilement travaillable. Et donc j'expérimente un peu en termes de bronzer. Et donc je me suis offert quelques bronzers parce que j'avais envie d'essayer de m'y mettre, dont le Laguna de Nars que j'ai racheté d'occasion, le gros bronzer Sephora là de la collection Rio et cette palette là et je découvre petit à petit le plaisir du bronzer même si je trouve que l'application c'est pas quelque chose de très facile, c'est un peu délicat parce que t'as l'air vite con si tu te plantes mais cela franchement c'est super chouette. Je peux vous faire des swatchs. Donc voici le bronzer mat, les deux bronzers irisés, donc celui-là est assez clair, celui-là est plus intense, moi je mélange les deux et hop. Là ça va être plus compliqué. Et donc l'enlumineur qui est très glowy et qui est quand même pas ultra clair. Donc je sais pas si vous voyez mais c'est pas trop foncé mais c'est pas ultra clair non plus. Donc voilà. Moi comment j'utilise? J'utilise en fait les trois produits. C'est d'ailleurs que je mets d'abord du bronzer mat que je viens appliquer sur le front là, enfin moi je vise pas le creux, je fais pas du contouring parce que j'ai déjà un visage assez anguleux, donc plutôt sur la pommette et légèrement en dessous, un petit peu là, un petit peu sur le menton, un petit peu sur le nez. Ensuite je prends ceux-là et je prends les deux irisés et je les mets carrément sur la pommette. Et ensuite je prends celui-là et je les mets plus à l'endroit où on fait où on met l'highlighter. Et je trouve que ça donne une bonne mine fraîche. Là j'ai juste rajouté un petit peu du Luminoso de Milani pour une petite touche pêche au niveau des pommettes et c'est tout. Et j'adore, ça fait 10 jours que je fais mon teint qu'avec ça. Et que j'utilise quasiment pas de blush parce que je kiffe et que c'est l'été même s'il fait super moche et qu'il pleut. On s'en fout, sur notre visage c'est déjà l'été. Le produit suivant, ça fait maintenant 4 mois que je l'utilise et que maintenant je ne peux plus m'en passer. Je me suis rendu compte que petit à petit elle est vraiment entrée dans mon quotidien. C'est la poudre Hourglass, la Dim Light. Donc c'est cette teinte là qui est la teinte neutre en fait. Et alors c'est une poudre de finition qui pour moi a un peu remplacé au quotidien les météorites de Guerlain. Ça fait un moment que je les utilise plus, que j'utilise ça à la place, donc c'est pour vous dire le coup de cœur que j'ai eu pour ce produit, que le frère de mon chéri m'a ramené de New York. Et sinon c'est disponible sur la boutique Space NK qui livre en France, mais plus cher. Et j'adore. En fait, l'avantage de cette poudre là par rapport aux météorites, c'est qu'elle a quand même un tout petit peu de couvrance. Elle va plus unifier le teint. Et comme en ce moment j'ai tendance à utiliser vraiment des produits ultra light en termes de couvrance, c'est-à-dire que des fois je me contente de mettre juste ma bébé crème reine qui a un effet bonne mine mais ne couvre rien. Ça vient faire un petit travail de finition, ça donne un bel aspect à la peau, ça lui donne un aspect velouté,
et ça unifie et c'est beau et je l'aime, donc voilà. On va maintenant passer aux yeux. Alors premier favori du mois pour les yeux, c'est cette palette-ci que j'ai acheté également à Envie de Vanity à Jen du blog Effortlessly Pretty, je crois que c'est ça. Désolée si j'ai écorché le truc. Donc cette palette là, Yves Saint Laurent était sortie l'hiver dernier. Il s'agit de la palette City Drive Classy. Et c'est cette palette là, je sais pas si vous vous souvenez parce que bon, voilà, hein, les éditions limitées ça dure jamais très longtemps. Donc c'est une palette de neutre très chic avec un marron clair qui tire sur le beige, un gris argenté assez pailleté, un brun plus caramel et un brun foncé. C'est une palette qui m'avait pas mal tentée à sa sortie, mais ne connaissant pas les fards Yves Saint Laurent et vu le prix de la palette qui devait être à 55 €, bah j'avais pas craqué. Et là elle la revendait 20 € et du coup bon moi je me suis dit allez c'est l'occasion de tester, tu la voulais, offre-la toi. Et je ne regrette pas, j'aime beaucoup l'utiliser. C'est vraiment une palette de neutre, un peu low profile. Bah là je me suis maquillée avec aujourd'hui. J'aime beaucoup les couleurs, je les trouve très belles. Et c'est hyper facile de faire du maquillage avec. Et ma deuxième palette chouchoute du mois, ça a été celle-ci. En fait j'ai vraiment alterné avec ces deux palettes ce mois-ci. Donc là il s'agit de la palette à la mode Ice de chez Too Faced. Encore une fois le packaging est canon. Les teintes sont très jolies, elles sont très estivales et c'est vrai que j'avais envie de couleurs qui changent un peu des palettes que j'avais. Et donc j'ai craqué dessus et je ne regrette pas, elle est très jolie. J'ai beaucoup utilisé en particulier les trois fards de la ligne du milieu et cette colonne là. J'ai pas encore fait de maquillage avec les teintes cuivrées. J'ai déjà fait un maquillage avec le bleu marine et le fuchsia, mais c'est un peu plus technique, j'avoue qu'au quotidien c'est pas vers ces teintes là que je me tournais, c'est vraiment vers la ligne du milieu et avec ça on fait vraiment des jolis maquillages de quotidien assez neutres mais avec une touche un peu estivale grâce au corail que j'aime beaucoup. La qualité des fards Too Faced, ils sont assez pigmentés mais pas autant que les Urban Decay. Assez poudreux, un peu comme les Urban Decay, mais facile à travailler, voilà, pas de soucis particuliers. Je dirais juste qu'il manque un tout petit peu d'intensité à mon goût. Mais voilà, j'ai beaucoup utilisé cette palette et j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Franchement c'est... Regardez, c'est un petit bijou cette palette. On va maintenant passer à la catégorie lèvres. Donc énorme recoup de cœur de ce mois-ci, c'est le Prep and Prime de chez MAC. Donc le Prep and Prime de chez MAC, c'est une base pour les lèvres qui se présente comme ceci. Qu'on applique avant son rouge à lèvres, donc on gomme les lèvres s'il y en a besoin. On met une couche de Prep and Prime, on laisse sécher environ 1 minute jusqu'à ce que vous ayez la sensation de collant et on applique le rouge à lèvres. C'est censé permettre une application plus facile du rouge à lèvres et une meilleure tenue. Alors comme j'ai globalement une grande majorité de rouge à lèvres de très bonne qualité, la plupart du temps je n'en ai pas besoin. Et puis récemment je me suis lancée dans un petit tri dans mon coin maquillage parce que je compte bientôt faire un Envie de Vanity et je me suis mise dans l'idée de trier mes rouges à lèvres. Donc j'ai sorti de mon coin maquillage tous les rouges à lèvres que je porte rarement, quelle qu'en soit la raison. Et donc ce mois-ci je les ai retestés, reportés pour voir si je les gardais ou si je les donnais, vendais, etc. Dans ce lot là il y avait certains rouges à lèvres que j'hésitais à revendre pour des raisons de texture, comme par exemple l'édition limitée du printemps Courtisane de chez Dior qui a une application difficile et pas du tout uniforme, comme le Sunny Séoul de chez MAC. Pareil, un peu de mal avec l'application, ça faisait des grumeaux sur les lèvres. Et pareil avec le Costa Chic de chez MAC qui en plus est un fini frost. Alors c'est la première fois que je tapais dans un de ces finis là, je n'en rachèterai pas. Sans Prep and Prime, le fini est horrible. On dirait un rouge à lèvres cheap de comme il faisait il y a 20 ans. Ça fait des paquets, des grumeaux même sur lèvres ultra gommés, lisses et tout. Une catastrophe. Donc genre c'était mes premières déceptions chez MAC. J'étais un petit peu... Mais pourquoi? Surtout que c'était des teintes sur lesquelles j'avais craqué depuis hyper longtemps et que je me suis offerte il y a peu. Et donc je les ai essayées avec le Prep and Prime de chez MAC. Et là, révélation, ça améliore l'aspect, ça améliore l'application. Le rouge à lèvres s'applique de façon uniforme et ça booste la tenue. Donc voilà, j'ai sauvé quelques rouges à lèvres supplémentaires dans ma collection et j'en suis ravie grâce
au Prep and Prime de chez MAC. Donc s'il y a des rouges à lèvres avec lesquels vous avez des difficultés d'application, de tenue, etc. investissez dans le Prep and Prime et voyez si ça vous aide. Ensuite, au niveau des rouges à lèvres de ce mois-ci que j'ai adoré, il va y avoir très peu de nouveautés, une seule en fait, c'est celle-ci. Il s'agit du vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent en teinte numéro 9 qui est le rouge laqué je crois. Donc c'est vraiment le rouge femme fatale par excellence, c'est un rouge peps, bien lumineux, ultra laqué, ultra sexy. Je vous en avais fait un article ce mois-ci sur le blog et définitivement il est rentré dans mes rouges à lèvres favoris. Évidemment c'est pas un rouge à lèvres que tout le monde oserait porter au quotidien, mais moi je m'en fous à part pour aller travailler. Le reste du temps la bouche laquée rouge c'est pas quelque chose qui me gêne d'assumer, même sans occasion particulière et sans être ultra sapée. Donc voilà, j'adore. Et donc c'est ma troisième teinte parmi les vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent, mais c'est de loin, de très loin ma favorite. Donc les produits suivants, vous en avez déjà entendu parler dans mes favoris des mois précédents, vous en avez déjà entendu parler sur le blog, et pourtant c'est des produits... J'arrive pas à m'en remettre, c'est des produits, je les aime d'amour et c'est devenu des chouchous de mon quotidien. Donc le premier, il s'agit d'un Fluid Stick de chez Dior, dont je vous ai fait la revue récemment. Ici il s'agit de la teinte magique qui est ma favorite. J'aime beaucoup, c'est très joli sur les lèvres, c'est laqué moins que les vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent, mais c'est voilà, entre le gloss et le rouge à lèvres, les teintes sont superbes, l'application est agréable, le confort est vraiment top, donc puis l'objet quoi. Magnifique. Donc ça j'adore. Je voulais peut-être des swatchs. Je vais vous faire des swatchs. Alors, le vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent. Juste là, ultra rouge. Ensuite, le Fluid Stick de chez Dior. Là il s'agit d'un rose corail, la couleur est parfaite quoi. Il est vraiment superbe, donc il est juste là. Les deux produits suivants, il s'agit d'éditions limitées, il s'agit des rouges voluptés d'Yves Saint Laurent de la collection de printemps. Et donc c'est le rose Azarine et le rose Nayla. Alors pareil, la qualité est vraiment top et je me lasse pas de les porter. Donc voici le rose Nayla qui est un rose corail également, mais différent. Heureusement vous me direz. Et le rose Azarine qui est plus un rose fuchsia que... j'adore quoi, qui est là. Alors c'est pas le même type de fuchsia que ce que je porte, ça c'est vraiment un fuchsia froid et ça c'est plus un fuchsia chaud je dirais. Donc ces deux là, super confort, super application, super tenue, super effet, trop beau, magnifique. C'était des éditions limitées, je sais pas s'ils sont encore disponibles à la vente, peut-être dans certaines parfumeries, jetez un coup d'œil, on ne sait jamais. Les suivants, vous vous en doutez, c'est encore, oui encore, les rouges éditions Velvet de chez Bourjois. Je lis régulièrement des revues négatives à ce propos, je ne comprends pas. C'est-à-dire que je les aime d'amour, ils ont une tenue exceptionnelle, ils sont faciles d'application, les couleurs sont superbes. Alors à part le fait qu'ils assèchent un peu, moi je trouve rien à leur reprocher. Et encore ils assèchent bien moins que la plupart de mes rouges à lèvres mat. Alors entre celles qui les ont pas testés mais qui les snobent et qui les critiquent quand même alors qu'elles ont juste lu des on-dit, et celles qui les critiquent juste pour prendre le contre-pied des revues positives parce que l'objet a fait le buzz sur la blogo, ben non, les croyez pas, ils sont top. Si vous êtes fan de couleurs, si vous êtes fan de mat, foncez. Toutes les autres évidemment, mais ne les achetez pas. Si t'aimes pas les couleurs flashy ou si t'aimes pas le mat, je ne vois même pas pourquoi je voudrais l'acheter. À part pour en faire une revue pourrie derrière en disant que c'est nul et que ça mérite pas le buzz. Si, ça mérite le buzz, je veux dire... Vous me connaissez, je dois avoir 150 rouges à lèvres dans ma collection, j'en porte tous les jours, je suis une fanatique de rouge à lèvres, ça fait quand même 3 ou 4 mois que je vous les colle dans mes favoris du mois, donc je sais pas, je pense que c'est révélateur de la qualité de ces trucs. Voilà, c'est juste que ça m'énerve de lire des choses négatives sur eux, ça m'énerve, ok? Je le prends mal, comme si c'était mes bébés et que c'était moi qui les avais fait. Mes deux teintes favorites, c'est le Olé Flamingo qui est ce rose absolument parfait là, qui est magnifique, et le Hot Pepper qui est un rouge flashy un peu femme fatale encore une fois, un peu comme le vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent mais en plus orangé, et mais j'aime également les autres teintes. Voilà, je veux dire trop beau quoi, trop beau, magnifique tenue, trop beau. Et donc les deux derniers qui sont des petits prix qui sont trouvables aux alentours de 5 € sur Asos quand il y a des promos. Il s'agit des Color Rush de chez Rimmel. Amour. Amour pour ces produits, encore une fois ça fait plusieurs fois que je vous en parle, mais amour pour ces produits, c'est vraiment les jumbo parfaits.
Ils ont un bon confort, des super couleurs, une super tenue, voilà, l'application est facile, ils sont parfaits, je les aime d'amour. J'en avais acheté 3 lors d'une promo, dont mes 2 chouchous qui sont celui-ci qui est Give Me a Cuddle, qui est un petit rose corail très discret, entre le rose bébé et le rose corail, et je crois que c'est le All You Need Is Pink, qui est celui-ci qui est, je ne sais pas, un rose quoi. Un rose framboise. Allez, un rose framboise. Voilà, ça c'est mes 2 favoris. J'en avais acheté 3 et j'ai recraqué pour 3 teintes. Donc j'en ai maintenant 6. Je les aime d'amour, ils sont pas chers, ils sont géniaux. Je vous conseille vivement de les tester. Je vous en fais un article très bientôt sur le blog. Et voilà, cela clôt mes favoris du mois. J'ai encore beaucoup trop parlé, je vous ai montré encore beaucoup trop de trucs, je suis désolée. Mais voilà, j'aime bien partager avec vous. Et c'est vrai que je fais des vidéos qu'une fois par semaine. Et ça a tendance à du coup faire des longues vidéos. Parce que j'aime bien vous parler. Mais je peux pas en faire plus parce que je n'ai pas de temps. Et déjà des fois une vidéo par semaine c'est dur parce que je travaille et que je n'ai pas le temps. Et que le blog me prend beaucoup de temps et que je voudrais faire plus mais je ne peux pas parce que sinon il faudrait que j'arrête de travailler et ça n'est pas possible. Donc voilà, je parle beaucoup trop aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je suis aussi excitée. Donc la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire partager vos chouchous de ce mois-ci ou de me dire quels produits vous font craquer. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!